Et si le plus grand rôle d'Isabelle Adjani n'avait jamais été joué devant une caméra, comment une femme qui a fait trembler le cinéma français a-t-elle pu vivre dans l'ombre un cauchemar que personne n'imaginait? Ce soir-là, à 70 ans, son silence se fissure enfin, et derrière les projecteurs éteints, une vérité longtemps étouffée refait surface. À 70 ans, Isabelle Adjani brise le silence sur son douloureux cauchemar conjugal. Icône absolue du cinéma français, Isabelle Adjani règne sur les écrans avec une intensité rare. À 17 ans, elle entre à la Comédie Française et très vite, ses yeux bleus deviennent une légende. 5 Césars, 2 nominations aux Oscars, une carrière couronnée d'or et de silence maîtrisé. À l'écran, elle semblait invincible, une reine, entourée de lumière, d'applaudissements et de regards fascinés. Mais derrière le vernis des projecteurs, derrière la perfection maîtrisée de chaque apparition, se cachait une autre histoire, celle d'une femme que personne ne voyait vraiment. Isabelle Adjani, à 70 ans, a décidé de parler, pas pour revivre le passé, mais pour lui ôter le pouvoir de la hanter. Elle confie aujourd'hui ce qu'elle avait choisi de taire pendant des décennies, la douleur silencieuse d'un amour devenu prison. Les mots sont mesurés, la voix posée, mais dans chaque phrase, on devine les fractures anciennes, celles qu'aucun prix ni aucune caméra n'ont pu réparer. Elle se souvient d'une époque où tout semblait stable, où la gloire servait de rempart contre les tourments. Les tournages s'enchaînaient, les récompenses pleuvaient, et autour d'elle, le monde chuchotait son nom avec admiration. Mais dans l'intimité, le décor était tout autre. Un huis clos, feutré, rythmé par des silences lourds, des absences inexplicables, des regards qui se durcissent avec le temps. L'homme qu'elle aimait, un artiste adulé, charismatique, savait manier les mots, séduire une salle entière d'un seul geste, mais dans l'espace étroit du couple, ces mots devenaient des armes, son charme un piège. Isabelle, qui avait incarné tant de femmes brisées au cinéma, se découvrait enfermée dans un rôle qu'elle n'avait jamais choisi, celui d'une femme qui attend, qui pardonne, puis qui se tait. Les premières années, elle croyait encore à la promesse du partage, les soirées à deux, les projets communs, les confidences volées entre 2 tournages. Puis peu à peu, le doute s'est installé. Un téléphone qu'on cache, des voyages qu'on ne commente pas, des murmures dans la presse. Elle avait appris à ignorer les rumeurs, à se protéger derrière le silence, mais cette fois, les signes étaient trop visibles. Un jour, dans une revue posée sur un comptoir, elle aperçoit une photo. Lui, un sourire qu'elle connaît trop bien. Une autre femme à son bras. Le cliché est flou, mais la trahison, elle, est d'une netteté glaciale. Ce jour-là, Isabelle comprend que l'amour peut avoir le goût amer de la honte. Elle ne crie pas, elle ne répond pas. Dans l'appartement qu'elle partageait encore avec lui, le temps s'arrête. Les objets deviennent menaçants, chaque souvenir une écharde. La ville continue de tourner, indifférente, mais pour elle, tout vacille. Ce n'est pas seulement la perte d'un homme, c'est la perte d'un équilibre fragile, celui qu'elle avait construit entre la femme publique et la femme intime. Elle se replie, disparaît des plateaux, évite les soirées, refuse les interviews. Ses proches parlent de fatigue, d'un besoin de se recentrer. Personne ne devine qu'en silence, elle traverse un effondrement. Isabelle avait toujours fait de la discrétion une forme d'élégance. Mais dans cette épreuve, le silence devient une cuirasse et une blessure à la fois. Les journalistes s'interrogent, les chroniqueurs spéculent, les anciens amis évitent de prendre parti. Et elle, dans ce vacarme de rumeurs, choisit la seule arme qu'elle maîtrise parfaitement, le retrait. Ce retrait, c'est d'abord
une survie. Elle écrit, seule, dans un carnet qu'elle garde encore aujourd'hui. Des phrases brèves, sans ponctuation parfois, comme si les mots eux-mêmes la brûlaient. Ne pas répondre, ne pas sombrer, tenir. 3 lignes, écrites le soir même de la publication de l'article. 3 lignes qui résument une décennie de résistance muette. Ce qu'elle n'a jamais dit, jusqu'ici, c'est la peur. Non pas celle de perdre l'amour, mais celle de se perdre elle-même. Derrière les rideaux tirés, elle a connu les insomnies, les angoisses nocturnes, la sensation d'étouffer dans sa propre vie. Les coups ne sont pas venus du dehors, mais des mots, de ces phrases qui humilient sans jamais crier, de ces silences qui enferment. L'isolement était total, d'autant plus cruel qu'il se déroulait dans une maison pleine de luxe. Elle se souvient du bruit de la ville qu'elle entendait au loin, de la vie qui continuait sans elle. La gloire, alors, ne servait plus à rien. Un matin, après une nuit sans sommeil, elle décide de reprendre le contrôle. Non pas par vengeance, mais pour reprendre souffle. Elle contacte ses avocats, dépose plainte contre le magazine qui a exposé son intimité. Le geste est froid, réfléchi, presque chirurgical. Pour beaucoup, c'est un acte de colère. Pour elle, c'est un acte de survie. Elle ne veut plus que d'autres racontent son histoire à sa place. Le procès se tient dans une salle étroite, sans caméra. Les journalistes attendent dehors. À l'intérieur, Isabelle parle peu, mais chaque mot pèse des années de silence. Elle regarde droit devant, sans un tremblement. Le verdict tombe, victoire. Mais la victoire, elle le sait, n'a rien d'un triomphe. Elle a réparé la loi, pas la mémoire. Là, ce qu'elle révèle aujourd'hui, à 70 ans, ce n'est pas un règlement de compte. C'est une libération. Une manière de rendre à la femme qu'elle était ce qu'on lui a volé. Le droit de dire non, le droit d'exister sans masque. Ses confidences ne sont pas spectaculaires, elles sont humaines, sobres, presque murmurées. Elle ne cherche pas à émouvoir, elle cherche à comprendre. Et dans cette démarche, beaucoup de femmes et d'hommes se reconnaissent. Car son histoire parle de ce que tant d'autres vivent dans le secret, les amours qui enferment, les apparences qui étouffent, les silences qui protègent autant qu'ils consument. Aujourd'hui encore, elle parle lentement, comme si chaque mot devait passer une frontière invisible avant d'être prononcé. Mais pour la première fois, elle ne détourne plus le regard. Ses yeux, ces mêmes yeux qui ont tout vu, racontent enfin ce que le monde ne voulait pas entendre, qu'une femme peut être admirée par tous, aimée de millions, et pourtant terriblement seule. Le silence d'Isabelle Adjani n'était pas une fuite, c'était un cri qu'on n'avait pas su entendre. Et puis un jour, quelque chose change. Pas un événement spectaculaire, pas une révélation en couverture de magazine, non, quelque chose de plus discret, presque imperceptible. Une lumière, un matin, dans la cuisine, une tasse de café qui fume encore, un silence plus doux que d'habitude. Isabelle Adjani comprend que la douleur, même la plus profonde, finit par se transformer. Elle ne disparaît pas, mais elle se déplace, comme une marée lente. Et ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, elle se regarde dans le miroir, sans détourner les yeux. Elle se dit simplement « Je suis encore là ». Ce moment, c'est celui du basculement. Après des années à se taire, à se protéger, Isabelle décide de reprendre la parole. Pas pour accuser, pas pour rejouer le passé, mais pour rétablir la vérité. À 70 ans, elle sent qu'elle n'a plus rien à prouver, plus rien à cacher. Ce qu'elle veut désormais, c'est transmettre. Elle l'a souvent dit, le silence est une forme de pudeur, mais aussi une prison. Et c'est en parlant, lentement, sans haine, qu'elle commence à s'en libérer. Ce retour à la parole ne se fait pas sur un plateau télé, ni dans une conférence de presse. Il commence dans un entretien intime,
à huis clos, dans une pièce baignée d'une lumière grise. Devant le journaliste, elle semble sereine, mais ses mains, posées sur la table, trahissent une tension contenue. Elle parle de cette relation qui l'a brisée, de cette emprise invisible faite de douceur et de domination subtile. Les phrases sortent avec prudence, comme si chaque mot devait franchir une barrière intérieure. Puis vient cette confession, presque chuchotée. On m'a appris à être forte, à ne jamais montrer mes blessures. Mais être forte, parfois, c'est aussi savoir dire que l'on a souffert. Ce moment, ceux qui étaient présents ne l'ont jamais oublié. Dans la salle, un silence total. On aurait pu entendre tomber une épingle. Pour la première fois, Isabelle Adjani ne joue plus un rôle. Elle se montre nue, désarmée, sans artifice. Et paradoxalement, c'est dans cette fragilité qu'elle retrouve sa puissance. Ce témoignage agit comme un détonateur. Les médias s'en emparent, bien sûr, mais la tonalité change. Ce n'est plus le scandale que l'on commente, c'est le courage. Le pays redécouvre une femme qui, derrière la légende, a traversé les mêmes tempêtes que tant d'autres. Des femmes lui écrivent des lettres, des messages, des remerciements. Certaines disent « Votre silence, c'était aussi le nôtre ». D'autres « Vous m'avez donné la force de partir ». Isabelle les lit toutes. Parfois, la nuit, elle en garde une sur sa table de chevet, comme une preuve que sa douleur n'a pas été vaine. Mais cette renaissance ne va pas sans vertige. Revenir à la lumière, c'est aussi affronter de nouveau les regards. Dans une interview récente, elle confie « Quand on parle enfin, on se découvre étrangère à soi-même. Il faut réapprendre à vivre. » Ce réapprentissage, elle le fait lentement, à son rythme. Elle reprend le travail, choisit un rôle à contre-courant, une femme qui se reconstruit après une trahison. Le scénario, elle dit, l'a trouvé par hasard, mais tout dans ses mots laisse penser que rien n'est dû au hasard. Sur le tournage, les techniciens remarquent son camelin, son calme nouveau. Elle ne s'isole plus entre les prises. Elle rit, elle écoute, elle partage. Quelqu'un murmure un jour « Elle n'a jamais été aussi vivante ». Et pourtant, sous cette sérénité retrouvée, il y a encore les traces d'un combat. Les nuits sans sommeil, les souvenirs qui reviennent sans prévenir, les questions sans réponse. Mais désormais, Isabelle ne les fuit plus. Elle les accueille, comme on accueille un visiteur qu'on connaît trop bien. Elle dit « Je ne cherche plus à comprendre pourquoi, je cherche à vivre malgré ». Ce changement de posture se ressent jusque dans sa voix. Plus grave, plus lente, plus posée. Quand elle parle, on a l'impression qu'elle s'adresse à toutes les femmes qui l'écoutent et à tous les hommes aussi. Car son histoire, au fond, ne parle pas seulement de douleur, mais de transformation. Elle montre qu'après le fracas, il est possible de renaître sans haine. Certains diront qu'elle aurait dû parler plus tôt, qu'elle aurait pu éviter tant de souffrances. Mais Isabelle, elle, ne regrette rien. Elle sait que chaque silence a eu son utilité, que sans ces années de repli, elle n'aurait peut-être jamais trouvé la force de se reconstruire. Ce n'est pas un retour triomphal, c'est un retour lucide. Une femme qui a cessé de chercher à plaire pour enfin se permettre d'exister. Aujourd'hui, elle parle de l'amour avec distance, mais sans amertume. Elle reconnaît ses erreurs, ses aveuglements, ses excès d'espoir. Elle dit simplement « J'ai aimé, et c'est pour cela que j'ai souffert. Mais j'ai aussi appris que la tendresse n'est pas une dette. » Ces mots résonnent comme une conclusion, mais ils sont surtout un commencement. Autour d'elle, les proches racontent une Isabelle apaisée, mais toujours farouchement indépendante. Elle vit entourée de livres, de musique, d'amitiés rares. Le monde du cinéma la réclame encore, mais elle choisit désormais ce qu'elle veut incarner. Sur les plateaux, on ne voit plus la star intouchable,
mais une femme qui assume ses cicatrices, comme autant de médailles de survie. Dans un documentaire diffusé récemment, une phrase a marqué les esprits. On la voit, debout, face à la mer, cheveux au vent. Et sa voix, presque un murmure, dit « J'ai longtemps cru que le silence me protégeait. Aujourd'hui, je sais qu'il m'a aussi enfermé. Mais il m'a permis de renaître à ma manière, dans le calme, dans la vérité. » Cette vérité, Isabelle Adjani ne la revendique pas comme une revanche. Elle la partage simplement comme une lumière qu'on passe de main en main. Une lumière fragile mais essentielle pour tous ceux qui ont connu l'ombre. Dans les années qui ont suivi cette confession publique, quelque chose s'est apaisé. Isabelle Adjani n'a plus cherché à expliquer ni à se justifier. Elle a cessé de courir après la perfection, cessé de vouloir réparer ce qui avait été brisé. Elle a appris, simplement, à vivre avec ce qui reste, les cicatrices, la mémoire et cette étrange sérénité qui naît lorsque la douleur cesse d'être une ennemie. Aujourd'hui, elle parle de réconciliation, mais pas au sens facile du terme. C'est une réconciliation avec soi-même, avec l'idée que l'on ne sort jamais indemne de la vie, mais qu'on peut en sortir plus vrai. Son entourage le remarque, son regard a changé. Moins défensif, plus doux. Elle dit souvent que l'âge ne lui a pas pris sa beauté, mais l'a transformée en transparence. À 70 ans, elle ne craint plus le passage du temps. Elle l'accueille comme un allié, presque un confident. Le temps, dit-elle, c'est la seule chose qui ne trahit pas. Il fait mal, mais il guérit aussi. Cette phrase, elle l'a prononcée lors d'une rencontre discrète, dans un petit théâtre parisien où elle s'est rendue pour soutenir de jeunes comédiennes. L'une d'elles, émue, lui a demandé « Comment fait-on pour survivre à la trahison ?» Isabelle a souri, un sourire fatigué mais lumineux. On ne survit pas. On renaît. Mais jamais de la même façon. Cette idée de renaissance, elle l'incarne dans chacun de ses gestes, dans sa manière de parler, plus lente, plus mesurée, comme si chaque mot avait désormais un poids nouveau, dans sa façon de se montrer aussi, plus naturelle, plus libre. Elle a compris que la beauté, ce n'est pas l'absence de rides ou la maîtrise du regard, mais la paix intérieure qui transparaît malgré tout. Elle a retrouvé cette paix, non pas dans l'oubli, mais dans la compréhension. Elle dit « Ce que j'ai vécu ne m'a pas détruite, ça m'a appris ce que je valais vraiment. » Il y a, dans son récit, quelque chose d'universel. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une femme trahie, c'est celle d'un être humain qui accepte enfin que la vie soit imparfaite. Isabelle parle souvent de la solitude, non plus comme une malédiction, mais comme un espace où l'on se retrouve. La solitude n'est pas vide, confie-t-elle, elle est pleine de ce que l'on n'entendait plus. Elle raconte avoir redécouvert la lecture, la marche, la nature. Dans son jardin, elle dit « Écoutez les oiseaux » comme des acteurs d'un film sans caméra. Elle se reconnecte à la simplicité, à la lenteur, à tout ce qu'elle avait oublié dans le tumulte de la célébrité. Ses amis disent qu'elle ne vit plus pour séduire ni pour plaire. Elle vit pour comprendre. Elle s'intéresse à la philosophie orientale, à la méditation, à la symbolique du silence. Ce silence qu'elle avait longtemps subi devient aujourd'hui une pratique consciente, presque spirituelle. Elle en parle comme d'un art de vivre. Se taire parfois, c'est entendre ce que la vie essaie de nous dire. Dans une interview récente, on lui a demandé si elle croyait encore en l'amour. Elle a réfléchi longuement avant de répondre « Oui, mais plus de la même manière. J'ai cessé de vouloir que l'amour me sauve. Désormais, je veux qu'il m'accompagne. » Il y a dans cette réponse toute la sagesse de ceux qui ont traversé la tempête. Isabelle n'a pas renié l'amour, elle l'a redéfini. Pour elle, aimer n'est plus se perdre dans l'autre,
mais rester fidèle à soi-même. C'est un équilibre fragile qu'elle a mis des années à comprendre. Et c'est sans doute ce qui rend son discours si profondément humain, parce qu'il ne promet pas de miracle, il parle d'effort, de lucidité, d'acceptation. Sur scène, lorsqu'elle revient au théâtre, les spectateurs sentent cette transformation. Sa voix n'est plus la même. Elle a déjà gagné en profondeur, en vérité. Chaque mot semble porté par une expérience intime, chaque silence chargé d'un sens nouveau. Certains critiques parlent de la grâce d'une survivante. D'autres évoquent une actrice qui a trouvé la paix en cessant de jouer. Et elle, humblement, se contente de dire « J'interprète des femmes qui se battent encore parce qu'elles me ressemblent ». Cette renaissance est aussi un message adressé à toute une génération, ceux et celles qui ont aimé, perdu, recommencé. À travers son parcours, Isabelle rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour se choisir à nouveau. Elle a transformé la blessure en enseignement, la honte en courage, le silence en art. Dans un monde où tout s'expose, elle prouve qu'on peut encore exister dans la retenue, dans la dignité. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient de tout cela, elle répond sans hésiter « J'ai appris à ne plus avoir peur. La peur, c'est ce qui nous empêche de vivre. La liberté, ce n'est pas d'oublier, c'est d'accepter ce qui a été. » Sa voix tremble un peu, mais ses yeux brillent. On y lit la fatigue, la mémoire, et cette lumière particulière des êtres qui ont compris que la beauté ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la paix retrouvée. Et maintenant, lorsque la caméra s'éteint et que le silence reprend sa place, Isabelle Adjani n'a plus besoin de se cacher derrière un rôle. Elle regarde la vie avec une douceur nouvelle, comme si chaque seconde était un cadeau que l'on n'attendait plus. Elle a compris que les blessures ne disparaissent jamais tout à fait, mais qu'elles deviennent des chemins. Des chemins vers soi, vers les autres, vers une paix qu'on croyait perdue. Son histoire n'est pas celle d'une chute, mais d'une lente ascension intérieure. À travers ces mots, elle nous rappelle qu'on peut tout traverser. La douleur, la solitude, la trahison, et en ressortir plus vivant encore. Parce qu'au fond, il n'y a pas de fin aux renaissances, seulement des recommencements plus lucides. Alors si cette histoire vous a touché, si vous aussi croyez que le silence peut parfois guérir plus que le bruit, laissez un mot, un regard, un geste. Partagez, commentez, abonnez-vous pour continuer à écouter ces voix qui, dans l'ombre ou la lumière, nous rappellent que chaque vie, même blessée, peut redevenir belle.